Bienvenue. Chaque matin, vous démarrez un réacteur. Et dans les 60 premières minutes après le réveil, soit vous le réglez sur pleine puissance, soit vous vous condamnez à traîner un défaut technique jusqu'au soir. Ce que vous allez voir maintenant, c'est un protocole, une instruction pas à pas pour mettre l'organisme humain en régime nominal, fondé non pas sur des tendances, mais sur la physiologie. Nous l'appelons l'heure d'or. 3 phases, un ordre strict, aucun détail laissé au hasard. Phase 1. Activation lumineuse. Introduction. Premier signal, la lumière. La première chose que la plupart des gens regardent après le réveil, c'est l'écran de leur smartphone. Une lumière bleue de haute intensité à 20 à 25 cm de l'œil, le fil d'actualité, les messageries, les emails professionnels, tout ça avant même que le corps ait eu le temps de sortir du mode sommeil. Du point de vue de la neuroendocrinologie, c'est un sabotage direct contre son propre système hormonal. Dans la rétine, en dehors des bâtonnets et des cônes, on trouve un troisième type de cellules. Les cellules ganglionnaires à mélanopsine, appelées IPRGC. Elles ne participent pas à la formation de l'image visuelle. Leur seule fonction est de mesurer le niveau et le spectre lumineux de l'environnement et de transmettre ce signal directement au noyau suprachiasmatique de l'hypothalamus, le quartier général des rythmes circadiens. Lorsque ce centre de commandement reçoit un signal de lumière naturelle suffisante, les glandes surrénales reçoivent l'ordre de libérer du cortisol et l'épiphyse cesse de sécréter de la mélatonine. Le cortisol le matin est le mécanisme de démarrage de la journée. Il élève la glycémie, active le système immunitaire et améliore la concentration et la rapidité cognitive. Ce processus s'appelle le Cortisol Awakening Response, le CAR. Son pic survient 30 à 45 minutes après le réveil et augmente de 50 à 60% par rapport au niveau de base. C'est lui qui détermine votre niveau d'énergie et de focus pendant la première moitié de la journée. Le protocole est simple. Dans les 5 à 10 premières minutes après le réveil, exposez-vous à la lumière naturelle. Fenêtre ouverte, balcon, dehors, sans lunettes de soleil. Il faut comprendre la différence en chiffres. La luminosité du ciel naturel le matin dépasse les 10 000 lux. Celle de l'écran d'un smartphone est d'environ 400 lux. Un écart de 25 fois. C'est pour ça que le téléphone au lit ne peut pas physiquement envoyer un signal suffisant aux cellules IPRGC. C'est une simulation du réveil, une fausse donnée d'entrée. Pas besoin de soleil direct ni de ciel bleu dégagé. Même la lumière diffuse d'un matin nuageux représente plusieurs milliers de lux, suffisant pour déclencher le CAR. La seule condition, être dehors ou près d'une fenêtre ouverte. Le verre coupe une grande partie du spectre nécessaire. 5 minutes. Chaque matin, sans téléphone en main. C'est la première phase du protocole. Phase 2. Hydratation. Deuxième signal, l'eau. En 7 à 8 heures de sommeil, le corps perd entre 400 et 600 ml d'eau, par la respiration, la transpiration cutanée imperceptible et le maintien du métabolisme basal. Chaque matin, vous vous réveillez en état de déshydratation réelle. Une perte hydrique de seulement 1 à 2% du poids corporel suffit à altérer la mémoire de travail, la vitesse de traitement de l'information et la capacité de concentration. Le cerveau fonctionne déjà en sous-régime, avant même que la journée ait commencé. Mécanisme, ce qu'un verre d'eau déclenche. Un seul verre d'eau juste après le réveil active plusieurs mécanismes en même temps. Premier mécanisme, la réhydratation cellulaire. L'eau rétablit la pression osmotique perturbée pendant la nuit. Les cellules récupèrent littéralement ce qu'elles ont perdu. Deuxième mécanisme, l'activation du tractus gastro-intestinal. L'eau stimule mécaniquement le péristaltisme et envoie le signal pour la production de sucs gastriques et d'enzymes digestives. Le système se réveille et se prépare à recevoir le petit déjeuner, plutôt que de recevoir de la nourriture dans un tube digestif encore inactif. Troisième mécanisme, l'équilibre électrolytique. Pendant la nuit, le corps perd également une partie de ses électrolytes, sodium, potassium, magnésium. C'est souvent pour ça que la fatigue matinale n'est pas seulement liée à l'absence de cortisol, mais aussi à ce déficit électrolytique. Un mot sur la température. L'eau à température ambiante, c'est un point important. L'eau froide, à jeun, provoque un spasme de la muqueuse gastrique et ralentit temporairement l'activité digestive. L'eau trop chaude demande un effort de thermorégulation inutile. L'eau à température ambiante est absorbée le plus rapidement, sans coût énergétique d'adaptation. Un verre, juste après la phase lumineuse. Ce qu'on ajoute à l'eau et ce qu'on n'ajoute pas. Un point à part, parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues sur le sujet.
Eau citronnée, vinaigre de cidre, eau détox au gingembre et au curcuma, tout ça est très promu dans le monde du bien-être. Mais dans les premières minutes après le réveil, l'organisme n'a pas besoin de stimulants ni d'acide. Il a besoin d'eau. Juste de l'eau. Si vous voulez renforcer l'effet, ajoutez une petite pincée de sel marin non raffiné ou de sel de l'Himalaya. Une petite quantité de sodium aide à compenser les pertes électrolytiques de la nuit et prépare le terrain pour le petit déjeuner. Pas de sucre, pas de jus, pas de café à cette étape. On revient sur le café plus tard. Phase 3. Le verrou métabolique. Introduction. Troisième signal. La nourriture. Plus précisément, le bon choix pour le premier repas. C'est justement là que la plupart des gens détruisent tout ce qu'ils ont bien mis en place jusqu'ici. La lumière, c'est fait. L'eau, c'est fait. Et là, un croissant. Ou une tartine de confiture. Ou des céréales avec du miel, soi-disant healthy. Sur le plan biochimique, c'est le déclenchement d'un cycle destructeur. Pic glycémique et ses conséquences. Le glucose issu des glucides simples, pain, viennoiserie, céréales sucrées, jus, passe dans le sang en 15 à 30 minutes. Le pancréas répond par une forte sécrétion d'insuline qui expédie rapidement le glucose dans les cellules et les réserves graisseuses. La glycémie chute, souvent en dessous du niveau initial. C'est ce qu'on appelle l'hypoglycémie réactionnelle. Le cerveau interprète cette chute comme une menace. Libération d'adrénaline, irritabilité, baisse de concentration, envie intense de sucre, 60 à 90 minutes après le petit déjeuner. C'est une séquence biochimique prévisible que vous avez vous-même déclenchée par votre choix au premier repas. Ce qu'il faut manger à la place. La règle du premier repas. Protéines plus lipides plus fibres. Les protéines ralentissent l'absorption du glucose et stimulent la sécrétion de PYY et de GLP-1, des hormones qui coupent l'appétit pendant plusieurs heures. Les lipides ralentissent la vidange gastrique et maintiennent un niveau d'énergie stable. Les fibres forment dans l'intestin un gel qui aplatit la courbe glycémique. Des exemples concrets. Des œufs sous toutes les formes, du yaourt grec sans sucre, de l'avocat, du fromage blanc entier, des noix et graines, du saumon. Si vous n'avez vraiment pas le temps, une poignée de noix vaut toujours mieux qu'un croissant. Café, quand et comment? Un bloc à part. Parce que le café, c'est l'erreur la plus répandue dans le protocole du matin. La plupart des gens boivent leur café juste après le réveil, parfois avant le petit déjeuner, parfois à la place. Voilà le problème. Dans les 30 à 45 premières minutes après le lever, le cortisol est déjà à son pic naturel, le CAR dont on a parlé dans la première phase. À ce moment-là, introduire de la caféine ne renforce pas l'effet. Cela crée une surstimulation de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Résultat double, vous surchargez le système et vous accélérez la formation d'une tolérance à la caféine. En clair, vous gaspillez votre cartouche de caféine. Et avec le temps, la même tasse ne fait plus rien, parce que les récepteurs à l'adénosine se sont adaptés. La fenêtre optimale, c'est 90 à 120 minutes après le réveil. À ce moment-là, le cortisol commence naturellement à baisser. C'est précisément là que la caféine prend le relais et produit son effet cognitif maximal. Concentration, réactivité, suppression de la fatigue, sans surcharger les surrénales et sans installer de tolérance dès la première semaine. Résumons. 3 phases. Un ordre strict. Phase 1. Activation lumineuse. Les 5 à 10 premières minutes, lumière naturelle. Sans téléphone, sans volet, sans lunettes. On déclenche le CAR, le pic de cortisol. On supprime la mélatonine. On fait basculer le système du mode sommeil au mode éveil par le seul canal physiologiquement correct. Phase 2. Hydratation. Un verre d'eau à température ambiante. Juste après la phase lumineuse. En option, une pincée de sel non raffiné. Réhydratation cellulaire. Activation du tube digestif. Rétablissement de l'équilibre électrolytique. Phase 3. Le verrou métabolique. Premier repas, protéines plus lipides plus fibres. Pas de glucides rapides au démarrage. Le café, après 90 minutes, pas avant. Courbe glycémique stable pour toute la journée. 3 signaux. Le bon ordre. Chaque matin, votre organisme est un système biochimique précis. Donnez-lui les bonnes données en entrée, il produira les bons résultats en sortie. Abonnez-vous à la chaîne et laissez un like. À très vite dans la prochaine vidéo.